Président, Monsieur le Premier ministre, collègues, vous devez refuser la guerre. La France doit parler haut et fort, que sa voix cesse d'être couverte par les bruits des bombes, mais vos atermoiements ont rendu la position de notre pays inaudible. Il y a un siècle déjà, Jean Jaurès prévenait les contemporains de son temps séduits par la violence exacerbée. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, ces leçons valent pour aujourd'hui. Le monde est au bord d'un gouffre, placé là par l'inconséquence et la déraison totale de ceux qui aiment à se poser en dirigeant du bloc occidental. Il fut un temps où l'obsession de la diplomatie française n'était pas de plaire aux seuls occidentaux incapables de comprendre les transformations en cours, mais de parler au monde entier. La France doit demander des explications au chancelier allemand Friedrich Merz, qui a considéré qu'Israël faisait le sale boulot pour nous tous en déclenchant un conflit régional et en bombardant des installations civiles, ce qui est un crime de guerre. Nous n'aimons pas, alors que notre voisin veut devenir la première armée conventionnelle d'Europe, entendre de tels mots violents, si éloignés du droit international. Vous devez refuser la guerre. Vous devez refuser cette guerre sans limite qui ne mène à rien, sinon à la déstabilisation toujours plus grande du Proche-Orient et par là du monde entier. Nous vous avons demandé ce débat car nous avons été stupéfaits de votre incapacité à condamner l'agression israélienne contre l'Iran, dont il ne fait aucun doute qu'elle est contraire au droit international. Vous avez mis 10 jours à nous répondre et refusez aujourd'hui que la représentation nationale puisse voter. La position de la France vis-à-vis d'une guerre de cette ampleur ne peut dépendre de la volonté d'un homme seul, fût-il président de la République. En 1967, voici ce que disait le général de Gaulle au gouvernement d'Israël. Si Israël est attaqué, nous ne le laisserons pas détruire. Mais si vous attaquez, nous condamnerons votre initiative. Puisqu'Israël avait attaqué en premier, la France n'avait aucunement participé à sa défense. En affirmant, après les bombardements de la nuit du 12 juin, l'attachement de la France au droit d'Israël à se défendre, vous faisiez mine d'ignorer que c'était précisément Israël qui avait attaqué en premier lieu. Vous avez rompu avec l'attachement de la France au droit international, capitulé sans condition devant l'international réactionnaire, en ralliant la doctrine de la guerre préventive. Cela vous a conduit à regarder impuissants les frappes israéliennes sur la prison d'Evin, dans laquelle sont pourtant enfermés 2 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, ainsi que la jeunesse condamnée à mort par le régime iranien. Vous êtes restés muets devant les frappes sur les installations nucléaires iraniennes, pourtant considérées comme des crimes de guerre et faisant peser un risque de contamination radioactive.